On s'est tous déjà retrouvés face à ce défi, non? On a une idée géniale, une étincelle, et il faut la transformer en un film, un roman, bref, une œuvre complète. Et là, tout de suite, la tâche paraît immense, presque insurmontable. Comment on fait pour passer de cette petite étincelle à un grand feu de camp narratif? C'est la question fondamentale, et on a souvent l'impression que la réponse est une sorte de secret magique gardé par quelques génies. Mais, et si la solution était en fait sous nos yeux, bien plus simple et à la portée de tout le monde? La voilà, la clé. Le secret, ce n'est pas de penser à une seule histoire géante. Non. C'est de voir une collection de 120 petites histoires. Chacune est indépendante, mais ensemble, elles forment un tout, une structure solide, cohérente. C'est un changement total de perspective qui a été découvert un peu par hasard. Allez, on plonge dans cette histoire. Parce que cette idée, elle ne sort pas d'un livre de théorie. Elle vient d'une expérience bien réelle, menée par un scénariste qui, sans s'en douter, était sur le point de tomber sur un des piliers de la narration. Ok, petit retour en arrière. Entre 2007 et 2010, ce scénariste s'est lancé dans une pratique intensive, presque obsessionnelle. Il a pondu 5 scénarios de films. Pas pour les vendre, non, mais pour s'en servir de cobaye, pour les démonter, les analyser, et vraiment comprendre comment ça marche de l'intérieur. Son objectif, c'était pas du tout de suivre le manuel. Au contraire, c'était de tordre les règles, de voir ce qui se passerait s'il faisait tout à l'envers. Et pour ça, il a tenté des trucs assez spéciaux, on va dire. Écrire un scénario en partant de la fin pour remonter jusqu'au début. Le taper en tout petit, avec une police de 5 points, à peine lisible. Mais c'est la 3e expérience, la plus folle et la plus physique, qui a tout fait basculer. On arrive au moment décisif. L'expérience du mur. Ça a commencé comme un jeu, une simple curiosité, mais ça s'est terminé par une révélation sur la nature même des histoires. L'idée de départ était toute simple. Il a imprimé les 50 premières pages de son script et il s'est mis à les scotcher sur le mur de sa chambre, page après page. C'était juste pour voir, pour avoir une vision d'ensemble de son travail, un peu pour le fun. Il a continué comme ça, page après page, jusqu'à poser la toute dernière feuille. Et à cet instant précis, le jeu s'est arrêté net. L'amusement a disparu, pour laisser la place à un sentiment complètement différent. Ce n'était pas de la fierté, ni un sentiment d'accomplissement, non. C'était une sorte d'oppression. Le sentiment écrasant d'être complètement submergé par cette masse de papier qui lui faisait face. C'était comme si, d'un coup, son histoire le dévisageait. Une fois le premier choc passé, la question s'est imposée. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ces simples pages, maintenant qu'elles sont toutes là, ensemble, provoquent une réaction aussi forte, aussi viscérale? Et la réponse, une fois qu'il l'a comprise, a été un véritable électrochoc. Ce n'était pas le nombre de pages qui était écrasant, c'était ce que chaque page représentait vraiment. Et voilà le cœur du sujet. Une scène, ce n'est pas juste un petit bout de l'histoire, une simple pièce du puzzle. C'est un mini-puzzle en soi. C'est une histoire complète avec son propre début, son milieu et sa fin. Chaque scène a son propre petit conflit et sa propre petite résolution. Alors forcément, avec cette nouvelle idée en tête, il a regardé son mur d'un autre œil. Ce n'était plus une collection de pages, c'était bien plus que ça. Ce sentiment d'être submergé, ça venait de l'un. Il ne regardait pas une seule chose. Il était observé par une multitude de voix, par une foule. Il était dévisagé par 120 histoires, 120 récits complets et distincts. Chaque page, chaque scène était sa propre entité narrative. Le scénario n'était plus un monologue, c'était devenu un chœur. Et c'est cette puissance, cette polyphonie qui était si impressionnante. Bon, c'est une belle découverte, mais concrètement, en quoi ça nous aide à construire de meilleures histoires? Eh bien, ça change tout. Ça transforme une montagne qui paraît infranchissable en une série de petites marches beaucoup plus faciles à gravir. La différence est énorme. Se dire qu'il faut écrire une histoire de 120 pages, c'est paralysant. Mais se dire qu'il faut écrire une histoire captivante d'une seule page, ça, c'est tout à fait faisable. Et ensuite, il suffit de recommencer 119 fois. L'impact sur la qualité est immédiat. Si chaque scène est traitée comme une mini-histoire qui doit se suffire à elle-même, alors, par définition, il n'y aura plus de scène inutile. Chaque brique est solide. Et quand chaque brique est solide, le mur final est indestructible. Ce qui nous amène à la question essentielle. Il faut oublier la grande histoire, juste un instant. Il faut se concentrer sur la toute première page. La question à se poser n'est pas que se passe-t-il dans la première scène, mais plutôt quelle histoire complète et captivante est-ce que cette première scène raconte. Tout commence ici, vraiment tout.